Être un génie dépend-il uniquement de la génétique ou d'autres facteurs entrent-ils en jeu? Cette question est centrale dans les salles de classe des élites, et plus particulièrement dans la salle blanche. Si vous souhaitez obtenir des résultats optimaux, écoutez attentivement jusqu'à la fin de la vidéo sans porter votre attention ailleurs. Je peux vous promettre que consacrer quelques minutes à cette vidéo sera un investissement rentable. Commençons par démystifier le mythe selon lequel l'intelligence est uniquement déterminée par la génétique. Si la génétique peut jouer un rôle dans la prédisposition des individus à certaines capacités cognitives, l'environnement et les expériences jouent également un rôle crucial. Le parcours d'Ian Okoji dans la salle blanche sert de toile de fond fascinante à notre exploration. La salle blanche représente un environnement d'entraînement intellectuel intense, poussant les étudiants à leurs limites. Même si notre réalité n'a pas de salle blanche, il existe des mesures concrètes que nous pouvons prendre pour améliorer nos capacités cognitives. Ian Okoji est connu pour sa soif insatiable de connaissances. Pour suivre ses traces, commencez à lire des livres quotidiennement. Les livres de philosophie et de psychologie vous aideront particulièrement à développer votre intellect. Voici une liste de 5 chefs-d'œuvre philosophiques. Tout d'abord, les Méditations de Marc Aurèle. Ce guide stoïque forgé par un empereur romain dévoile l'art de garder son sang-froid, un attribut indispensable pour naviguer dans les mers tumultueuses du monde universitaire. Ensuite, Le Prince de Nicolas Machiavel. Pas de place pour la sentimentalité ici. Le manifeste stratégique de Machiavel est un plan froid et calculé pour exercer le pouvoir avec une précision chirurgicale. Entrez dans Au-delà du bien et du mal de Friedrich Nietzsche, une déconstruction implacable de la morale conventionnelle. Nietzsche vous exhorte à embrasser le pouvoir personnel, à transcender les limites ordinaires de la vertu. L'art de la guerre de Sun Tzu suit le même chemin. Un guide intemporel de la ruse stratégique et de la psychologie complexe du conflit. Dans le monde universitaire, les batailles se livrent avec des idées et la victoire exige une compréhension magistrale du terrain. La boucle est bouclée avec la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, une exploration systématique des limites de la connaissance humaine. Il pose les bases de la maîtrise intellectuelle, une condition préalable pour ceux qui aspirent au niveau de brillance d'Ian Okoji. Athlétisme cognitif. Vous pouvez également améliorer vos capacités cognitives en jouant à des jeux qui mettent au défi votre mémoire, votre temps de réaction, votre reconnaissance de forme et votre résolution de problèmes. Vous pourriez par exemple intégrer les échecs à votre routine quotidienne. Ian Okoji est un grand maître dans ce domaine. 20 minutes par jour suffisent déjà pour vous lancer. Sinon, la référence humaine offre un moyen mesurable d'améliorer votre QI en testant votre mémoire séquentielle, votre mémoire verbale, votre mémoire visuelle, votre mémoire numérique et votre temps de réaction. Enfin, la compréhension astucieuse d'Ian Okoji du lien entre un corps sain et les prouesses cognitives reflète une vérité universelle. Un physique en forme constitue la base de l'acuité mentale, car le bien-être physique influence directement la fonction neuronale. Un sommeil de qualité, pierre angulaire du mode de vie d'Ian Okoji, permet au cerveau de bénéficier de moments cruciaux pour la restauration et la consolidation des informations. Si vous souhaitez vraiment améliorer votre sommeil et que vous en avez les moyens, vous pouvez également envisager d'acheter un tracker de sommeil, comme un bracelet Whoop ou une montre Apple. Si vous pouviez apprendre quelque chose de cette vidéo, j'apprécierais grandement que vous envisagiez de vous y abonner.